mindset. Ça Exactement. dit tout, hein, parce que, tu sais, à un moment donné, Jasmin m'a demandé, il dit, quel sujet on va aborder, parce que Karine voulait savoir, et veut savoir de quoi on va parler, mais on va parler de mindset. C'est pas compliqué, mindset, ça dit tout, c'est vraiment cool. Jasmin Bergeron, donc, lui, est un coach à l'échelle mondiale. Paul, je te présente nos invités ce matin, et à vous aussi, les auditeurs, il est 10h22, il n'y a aucun espoir aujourd'hui, côté température, contrairement à samedi dernier, alors que la journée était bénie des dieux. Ce matin, c'est dégueulasse. Alors, c'est raison de plus de rester bien banché sur votre sofa. Karine pourrait arranger ton mindset, Michel. Oui, C'est pas tu peux dégueulasse. arranger mon mindset. Ouais, vas-y, Ben Karine. oui. Karine. Oui, Je Karine. pense que c'est peine perdue. Il y a Attends! Bye! Je sais, moi, c'est ça. Moi, j'ai oublié. Tu vois Finalement, comment. finalement, il y a deux mindsets Ouais. à travailler en Oui, ce oui. moment. Là. Oui, Alors, ben- changeons nos pensées limitantes. Là. Voilà, exactement. Tu vois comment je suis considéré, Jasmin et Karine, dans cette station, tout est peine perdue avec moi. Je sais même pas comment ça se fait qu'ils me gardent d'un jour à l'autre, d'une seconde à l'autre. J'ai l'impression qu'on va me sacrer à la porte. Michel, moi, je suis ton ami, on se connaît depuis longtemps. J'ai amené Karine pour toi. Ah bon, ben merci beaucoup, OK. Ouais. Fait D'ac- que, vas-y, Karine. As-tu Oui, des questions pour Michel? Non, on va t'en faire des questions, moi. Jasmin Bergeron, donc, il a donné, je vais vous situer les auditeurs, Jasmin a donné plus de 2000 conférences et formations. C'est quand même quelque chose dans plus de au moins une quinzaine de pays dans le monde. Donc, tu es parfaitement bilingue. Tu ne fais pas des conférences en mandarin, là, quand même. Non, pas encore. Pas encore. Tu parles pas une troisième langue? Espagnol n'est pas encore, mais... Ouais, tu n'auras pas une conférence en espagnol, Non. parce que là, même déjà en anglais, même si tu es totalement bilingue, c'est pas facile. En fait, pas même évident. avec un nom comme Jasmine, ils s'attendent à une femme, fait qu'ils sont très... Ils sont très. Fais face au micro, mon Jasmin. Yes. Oui, oui, OK. Lève-le un peu. Oui, OK, parfait. C'est bon. OK. Jasmine? OK. Jasmine. OK, Jasmine. Alors, professeur aussi à l'Université du Québec, auteur de 5 livres, plus de 40 recherches scientifiques et plus de, mon Dieu, 100 articles dans des journaux comme La Presse, Les Affaires et le Wall Street Journal. T'as fait tes devoirs? Ben oui, je fais mes devoirs. C'est pas compliqué, c'est toi qui m'as envoyé ça. Moi, je n'ai t'ai même rien pas envoyé. vérifié, c'est rien vérifié. Dis donc, as-tu as une maîtrise, toi, tu as un MBA? Oui. C'est ça ton niveau. Alors voilà. Et Karine Morin, elle est coach mindset, comme on vient de le dire. Elle est issue du monde de l'enseignement et ça fait 7 ans qu'elle fait du mindsetting à domicile ou dans ses locaux. Ben, c'est surtout en virtuel. Oui, hein, oui, c'est ça, OK. Toi aussi, tu fais des conférences virtuelles, Jasmin, évidemment, évidemment. Ben ça, c'est quasiment du trichage, ça. Parce que, Ah oui? Ben là, ça vous a même, tu sais, c'est virtuel, c'est quasiment trop facile, là. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvert. C'est fou, hein, quand même, hein? C'est pas trop facile, c'est accessible parce que ça me permet d'aller Oui. chez les gens qui sont dans les autres pays, comme OK. en Europe. Là, c'est très agréable de découvrir ces personnes-là aussi OK. puis de les aider avec leur mindset. C'est fou quand même, hein, que la disponibilité, tu peux te rapprocher de plein d'autres gens sans avoir à te déplacer, surtout dans vos métiers. Et toi, des conférences, tu fais aussi quoi, des ateliers, je pense. Hein? Atelier, conférence, formation, un peu tout ça Ok. selon les besoins. Ce qu'il faut dire, là, c'est que je t'ai vu, je vais juste situer les gens. Par exemple, toi, tu es un motivateur. Non. Tu n'es pas un motivateur. En fait, Michel, j'y crois pas parce que la motivation vient de soi-même. Mais ça, vraiment, l'experte là-dedans, c'est vraiment Karine qui pourrait vous dire la motivation vient de où. Mais je vais plus donner un paquet de trucs sur améliorer les relations avec les autres. Mais beaucoup plus que motivation. Mais Karine, la motivation vient de où? Parce que toi, l'experte là-dedans, tu m'as dit... En fait, tu sais, Karine, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Martin, qui écoute présentement l'émission, il était très démotivé, il était très down. Et Karine, en une demi-heure à peu près, juste en posant des questions, elle l'a amené ailleurs, elle l'a illuminé. Là, il est parti sur une lancée. Comment tu as fait ça? Mais dans le fond, il faut toujours poser les questions sur de quoi on part exactement. Alors, c'est où ta motivation? On n'attend pas qu'elle arrive là, un matin, là, on va se lever avec une grande motivation de prendre soin de soi, de commencer à s'entraîner. Non. Hey, c'est quoi tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Puis il faut que ça parte de toi profondément pour justement passer à l'action. C'est pas parce que tout le monde dit de prendre soin de sa santé que du jour au lendemain, on va dire OK, il faut que je m'y mette là. Non. C'est quoi ta véritable raison à toi de t'y mettre, de prendre soin de ta santé? Alors, c'est de poser des questions puis diriger la réflexion au bon endroit, profondément. Alors, c'est de l'amener, de le diriger psychologiquement avant de... Mais il y a toujours de l'exercice avec ça. Hein, toi? Oui.
Oui, OK, c'est toujours les deux. Oui, je suis entraîneuse OK. physique aussi. Puis le but, c'est pas juste de commencer à s'entraîner puis perdre la motivation à long terme, c'est savoir pourquoi on s'entraîne pour justement avoir un bon mindset pour poursuivre par la suite. Mais si, supposons que Jasmin, tu me présentes à Karine, tu dis, il est tellement down comme tu l'as fait avec Martin. Oui. Toi, tu vas comment tu fais ça? Avant que tu me saises, puis que tu puisses me manœuvrer un peu, ça prend quand même plusieurs sessions, non? Non, pas Puis, nécessairement. Jasmin vient de dire que ça a pris une demi-heure pour Martin, puis il était go, Oui, mais ready. Karine est exceptionnelle, par exemple. OK, là, mais c'est quasiment, wow, hein? Bien, c'est de partir de toi, selon Ouais. tes besoins à toi en ce moment, puis c'est quoi ton objectif réellement. Fait que je vais te OK. poser des questions pour comment est ton mindset, comment tu te perçois, OK. qu'est-ce qu'il y en est, puis où tu veux t'en aller. Alors, puis après, on va mettre les actions en place pour y arriver. Oui, il n'y a pas de stackose de. C'est ça, hein? Ouais, On Non, il n'y a élimine- pas de place aux excuses. Là. pas de place pas de place à la stackose. Oui, puis comme on disait, Michel, parce que si vous nous écoutez, Michel et moi, on l'était mis depuis plusieurs années, on appelait ça le stackose en plaque. Stackose en plaque. La stackose en plaque. OK. Alors, je vais vous situer un petit peu. Merci, Karine. On va y revenir. Jasmin, on s'est rencontrés dans une maison de thérapie. Moi, je faisais du bénévolat. Et parce que j'étais un chum de Jean Lapointe, Jean-Marie Lapointe, fils de Jean Lapointe, évidemment. Alors, je fais du bénévolat. Et On salue Jean-Marie. je recommence à faire du bénévolat à la maison Jean Lapointe mardi prochain. Ah, T'es good. pas là es-tu là le mardi, toi? J'étais là hier soir, je partageais au Wisna hier soir. Ah, au résident hier soir, d'accord. Donc, c'est une maison de thérapie, la maison Jean Lapointe. Il y a à peu près 40, il peut y avoir jusqu'au top à peu près 40-45 résidents. C'est mixte, c'est dans le Vieux-Montréal, pour vous expliquer. Et quand on est bénévole, ben on s'occupe on a des chiffres. Moi, j'ai un chiffre de soir, on accueille les gens et puis on les accompagne au partage. On a un partage. Donc, c'est pour les dépendances, toute dépendance. Oui, puis je tiens à dire, les auditeurs, que moi, j'ai déjà eu un problème de dépendance. Ça fait 6 ans et demi que je suis sobre. Et mon premier jour de thérapie, je vois Michel W. Duguay, l'autre bord du bureau des bénévoles. C'était ton premier jour de C'était mon thérapie? premier jour de Ah, thérapie, ah, tu étais là, tu m'as accueilli, puis j'ai dit, puis on se connaissait d'une autre vie professionnelle, j'ai fait « Hein, Michel, t'es bénévole, qu'est-ce que tu fais ici? » Puis toi, tu m'as dit « Ouais, mais toi, t'es résident. » Fait qu'il dit « Bon, on va s'occuper de toi. » On prenait des marches ensemble, tu m'as tellement inspiré, mon ami. Wow. Tu m'as montré que c'était possible d'avoir du succès en affaires, de rester humble et de contribuer et de redonner. Ah, ça, Je te c'est- dois beaucoup, beaucoup. Ben, c'est un beau constat. Il y a Sylvain Simard aussi, qui est un des hauts dirigeants, directeur des programmes et directeur général de la société chez Bell Media, CKMF à l'époque, Énergie maintenant, qui, à un moment donné, moi je suis bénévole, puis on vient du monde de la radio, hein, Paul, parce que là, lui, il arrive comme patient, comme résident, puis il me voit, le pauvre, il était tellement gêné, puis c'était un boss, en plus, tu sais. Fait que, c'est quand même une image, puis un petit égo, là, quand même, puis là, il était tellement gêné que j'ai pas eu le choix, j'ai dit, pauvre gars, j'étais gêné, moi, j'étais triste de le voir si gêné que ça. Puis, ben, il n'y a rien de gênant, qu'est-ce que tu veux? Ah non, t'es une inspiration, Michel. Oui, ben, merci beaucoup, c'est gentil. Je disais à Karine en chemin vers la station, je dis ce gars-là, c'est à cause de lui que je fais du bénévolat depuis 6 ans, ben, je t'avais promis, je vais faire du bénévolat avec toi. Oui. On a fait quoi, 3 ans ensemble à peu Oui, près? oui, exactement. Puis, est-ce que ça se raconte en ondes quand tu m'as formé ou non? Hein? Oui, ben écoute, on va se permettre de le raconter. Et, alors, non, c'est parce que écoute, On vous écoute. ça a donné de même. C'est fou quand même. Ouais, vas-y, Non, mon non, Jasmin. vas-y, c'est Alors, pas la, plus long la que ça. visite, c'est que moi, à brûle-pourpoint, on me dit, bon, ben fais donc visiter, puisque vous vous connaissez, fais la visite à ce garçon-là, qui connaissait déjà la maison Jean Lapointe, mais il ne connaissait pas les sous-sols, les salles à manger, des salles spéciales. Tu sais, il y a plein d'affaires. C'est une grosse bâtisse centenaire qui appartenait aux Sœurs Grises, vous voyez un peu le style. Et là, Puis Michel me forme. C'est ma première journée de bénévole. Formation. Hein? Ouais. C'est mindset. Mindset, Karine. Karine, prends des notes. Body set, hello, Jasmine set. Ça, c'est fucké. Jasmine 7, il est fucké. Il est fucké. OK. Puis là, ben, raconte. Fait Je vais que te là- laisser raconter, c'est parce que j'étais un peu gênant, là, quand même. En fait, puis Michel me montre la salle de bain dans le sous-sol à côté de la cafétéria. On ouvre la porte et qu'est-ce qu'on voit, Michel? Vas-y. Là, on voit un couple En train de... de Karine, devine. C'est beau, j'ai compris. un couple. Alors, en train de minouchage,
good minouchage. Hein? OK. C'est Ouais, ouais, c'est pas une joke, là. Oui, c'est OK. ma première journée. Je suis comme, Alors, OK. là, ce à quoi on veut en venir... C'est ce à quoi- ce qu'on appelle le bénévolat. Oui, ben là, oui. C'était la paye, en fait, de la première journée. Oui. Alors, demande-toi pas pourquoi. C'est parce que tu fais visiter Jasmin, je dis ça, c'est la salle à manger. Ça, ce sont les facilités. Je dis oui, à la salle de bain. Parce que il y a plein de couloirs, il faut savoir où est-ce que c'est. Et là, moi, je suis un peu mal à l'aise parce que le protocole, c'est qu'il faut que... Moi, je suis obligé de dénoncer ces choses-là. OK. Et si je les dénonce pas, je me fais sacrer dehors, je me fais mettre dehors. Et si ça se sait, je me fais hélico, goodbye, t'es dehors. Il y a tolérance zéro, des attouchements, des machins, c'est mix là-bas. Hein? Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben là, est-ce que Jasmin, c'est un fair guy, c'est un bon gars, ou c'est des bons petits toulés, ou... Tu sais, on est bénévole, alors c'est moins pire. C'est pas comme si on avait un job, là, puis il va se profiter de ça pour goodbye, pour prendre plus de place, tu sais. C'est pas ton style, Jasmin. Fait que... Tu me connais tellement bien. Oui. Alors, finalement, c'était un jeune homme et une jeune... des gens dans la quarantaine, et c'est un gars de la Gaspésie avec une... Ils étaient charmants. C'était leur avant-dernière journée de thérapie. Ouais. Alors, on a convenu qu'on les dénonçait pas. C'est pas mon Ouais, genre ils de sortaient dénoncer le monde non plus, Ouais, quoi. Ils sortaient le lendemain, puis tu sais quoi, Oui, pendant 2 ans, j'ai pas eu de nouvelles, ça fait un bout de temps, mais le gars, il nous a dit, on va être un vrai couple, je sors demain, parce que si on les dénonce, ils sont exclus. Oui, Puis c'est ça, puis ils ont été un couple pendant 1 an et demi à peu près. oui, OK. Bon, Fait que- tu vois, ça vaut la peine. Tout à fait. Bon, alors, c'était une bonne... C'est ça, l'initiation. Une bonne initiation. Alors, voilà, donc, ce que j'aimerais faire tout de suite, c'est... J'ai hésité, quand je t'ai présenté sur les réseaux sociaux, à dire le mort-vivant. Ah, OK. Est-ce que ça t'offusque? Est-ce que ça te Pas du blesse? tout. Est-ce que c'est trop exagéré? C'est très vrai. C'est très vrai, en fait. Enfin, pour ceux qui écoutent, c'est qu'il y a 7 ans, j'ai fait un arrêt respiratoire. Je n'ai pas respiré pendant 8 minutes. Je savais même pas que c'était possible. Ne pas respirer pendant 8 minutes. Pas d'oxygène a créé un arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque a créé l'effondrement de mes reins, mon foie, mon estomac. Dans le coma pendant 1 mois et demi. Hospitalisé pendant 3 mois. 1 an de convalescence. Ça a été... Fait que oui, on peut appeler ça mon vivant, Michel. Et ça, dû à la consommation. Oui, beaucoup à OK. la consommation. Quelle sorte de... Comment? Moi, qu'est-ce que- ben, On peut pas imaginer quelqu'un comme toi qui consomme, hein, Karine, c'est vrai. Tout à hein? fait. Il y a vraiment pas la tête... Mais il n'y a pas de tête de l'emploi en tant que tel, mais quand même. Non, parce qu'avant d'aller à la maison Jean Lapointe en thérapie, jamais je n'aurais deviné que toi, tu avais été pogné là-dedans. Oui, Tu sais, OK, puis- absolument. Ouais. Absolument. On a croisé plein de Donc, monde. toi, tu es toute substance, c'était de la folie. Tu réussissais à faire ton métier quand même de conférence. Ah oui, Michel, le nombre de conférences que j'ai données complètement sous. Là, Ah oui, tu étais étais capable, ça paraissait pas. Oui, ben tu sais, vous me voyez pas à la radio, mais je fais 6 pieds 3, 220 livres, fait que je suis capable d'en prendre, fait que j'étais Ouais. fonctionnel, j'étais pas... j'ai jamais été le genre d'alcoolique, tu sais, qui passe out constamment, mais j'étais tout le temps en ébriété. Si on En peut état dire. d'ébriété. Tu n'étais pas sous, tu étais en état d'ébriété. Oui, c'est parce ça, que exact. Ça toute fait personne ne s'en rendait compte. Non, moi, Ok. c'est drôle, je comptais ça à Karine tantôt. Quand je suis sorti de ma première thérapie, j'ai raconté à 20 de mes amis les plus proches ce qui m'est arrivé. 19 sur 20 n'en avaient aucune idée. C'était tout dans le dark, dans l'isolement, dans la honte. Des grosses drogues aussi? Non, ça a été juste l'alcool. OK. Donc, il y a de la consommation. Finalement, tu fais un arrêt cardiaque, tu dis. Oui. Et puis là, tu as fait quoi? Un mois de coma? Oui, un an combien de temps d'hospitalisation? Ben, comme j'ai dit il y a quelques secondes, je t'aime, Michel. Un mois de coma, 3 mois hospitalisé. Ben, c'est puis ça. Un an de convalescence. Oui, parce que 3 mois d'hospitalisation, c'est pour ça que j'y reviens. Je te taquine. C'est énorme. Paul? J'ai une question. Est-ce que, avant cet événement-là, est-ce que tu étais conscient de l'état dans lequel tu étais? Oui, Paul. Tu sais, il faut. C'est drôle, je viens d'une famille de dépendants et d'alcooliques assez finie. C'est pas tout le monde, mais la grande majorité de ma famille. Puis je les jugeais beaucoup toute ma vie en disant ils ont juste arrêté. Mais quand tu es dedans, Michel le sait, il n'y a pas un matin que j'aurais pas vidé mon compte de banque pour me sortir de ça. J'en étais incapable. L'obsession ou la maladie était plus forte que moi. Fait que j'étais très, très conscient que j'étais vraiment dans le trouble et j'étais incapable d'arrêter. Puis c'était une vraie prison. C'est l'enfer sur terre. Est-ce que cet événement-là a fait que tu as changé de bord, de traverser la clôture à ce moment-là? Ou bien non, si Bonne ça, question. ça a pris d'autres choses aussi en plus?
de ça? Excellente question, Paul. Paul, à la radio, j'aimerais vraiment beaucoup te dire que c'est ça qui m'a fait arrêter, mais même pas. Même pas. Même pas? Ouais. OK. Michel le sait, là, il m'a entendu partager souvent. Arrêt cardiaque, 1 mois dans le coma, 3 mois d'hospitalisation, je le répète quand même, et tout ça, 1 an, puis boum, puis tu rechutes. Je rechute après, ouais. Puis je rechute, puis là, ben, les dépendants qui m'écoutent, chaque rechute est pire que la dernière, puis je suis rentré. J'ai rechuté tellement fort que je suis rentré tellement intoxiqué dans un centre de thérapie que moi et Michel, on a visité, qui s'appelle la clinique Beau Départ, avec Dr Chiasson, Michel Bernard et Gilles, qu'on salue. Et je voyais des araignées phosphorescentes sortir des murs. Fait que mon cerveau était atteint. Fait que j'ai pogné l'infirmière, j'ai dit, excuse, est-ce que toi, tu vois des araignées phosphorescentes sortir des murs? 1 heure plus tard, j'étais en psychiatrie, fait que j'ai vite compris qu'elle en voyait pas, puis, puis moi, oui. Et tu es en psychiatrie combien de temps? Ah, 24 heures, le temps que je débuzz, puis mon cerveau, mais j'ai frôlé la folie, j'ai frôlé la mort, c'est fou raide quand tu y penses. T'sais. Ça, c'est juste l'alcool? Oui, c'est juste l'alcool, j'aime ça, juste. Mais Non, c'est oui, beaucoup d'alcool. Oui, c'est beaucoup d'alcool. Ouais. C'est bien pour dire comment est-ce que... C'est fou, hein? Parce que toi, dans ton métier, évidemment, ça te prend une surconcentration. Oui, Ouais, tout comme toi, effectivement. Oui, absolument. Et toi, Karine, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là, dans ce métier? Dans le métier mindset? Oui. C'est parce que, justement, il y a plusieurs années, je me suis totalement oubliée avec le temps, ce qui veut dire que j'ai fait une dépression. Puis je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus ce que j'aimais, où j'en étais dans ma vie. Puis j'ai réalisé à quel point j'étais en toujours vouloir être la super maman, la super conjointe, la super professionnelle, à m'exiger toujours plus. Et c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, on n'est plus capable. On atteint notre propre limite. Et avec le temps, j'ai réussi à m'en sortir, bien sûr. C'est mon médecin qui m'a dit, tu as le choix. Soit la thérapie, soit la médication, soit le sport. Et moi, je suis une ancienne non sportive. Alors moi, juste penser, mettre des chaussures, puis partir courir dans le temps, c'était comme trop pour moi. Là. Je faisais du sport simplement. Et puis, Karine, je te coupe. Demain, Karine, ça va faire 25 km autour de Bromont dénivelé de 1200. Montrait son parcours, 25 km à la course, à monter-descendre. Puis c'est une ancienne non sportive. Oui. Alors, raconte-nous de ça un peu. C'était 25 km en dénivelé. Oh, oui, en dénivelé. Là. Oui, j'ai Moi, fait le ultra. Moi, j'ai de la misère à 5 km flat. C'est un Iron Woman, ça? C'est le ultra trail de Bromont demain. Est-ce que c'est un remède? C'est un remède? Un remède? La course? C'est devenu, ça fait partie de ma vie maintenant, oui, mais c'est surtout un dépassement de soi pour demain. Là. C'est vraiment, ça fait des mois que je m'entraîne pour Félicitations. ça. Et merci. C'est fantastique. Donc, il est arrivé finalement ce qui arrive à beaucoup de femmes. Oui, mais de femmes en raison de super femmes. Parce que tu portes un chapeau de super femme, de gérer les enfants, toujours un rush, toujours pressé, toujours, sans arrêt. On a toujours cette pression-là, puis c'est comme un gros sac à dos qu'on transporte avec des pierres lourdes, puis on est toujours en mode survie. On vit dans un monde automatique dans lequel c'est comme go, on a ça à faire, puis à un moment donné, quand la dépression arrive, là, c'est notre wake-up call de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein, je suis qui, moi? C'est quoi que j'aime? Où j'en suis? Et c'est là qu'on doit réapprendre, justement, avec notre discours intérieur. C'est ça le mindset, c'est notre façon de se percevoir, de se parler, de réagir dans les situations de la vie. Fait que c'est de prendre le temps de s'arrêter et de savoir qui on est vraiment. Puis en ce moment, dans la vie, c'est ça que je fais. J'aide les femmes, surtout les femmes, mais des hommes, j'ai commencé à en avoir quelques-uns. Michel est intéressé, il fait des oui depuis tantôt. Ça me fait plaisir, Michel, de t'accueillir. Paul, il est correct. Là. Mais j'ai une question. Ce mindset-là, quand tu as eu ta dépression, tu as eu du support, c'est sûr, mais est-ce que combien de pourcentage t'as mis d'efforts pour t'aider ou si c'est les autres qui t'ont aidé à remonter, si tu veux, ou te replacer sur le chemin? Bien, je vous dirais, comme j'allais vous dire tantôt, c'est que mon médecin m'avait donné ces 3 choix-là, puis il m'a dit, si tu veux vraiment t'en sortir, fais les 3. Alors oui, pendant une année, j'ai fait de la thérapie, j'ai pris une médication et j'ai commencé le sport. Au bout d'une année, j'ai gardé juste le sport. C'est pas vraiment les autres. Oui, la thérapie m'a aidée, mais c'est beaucoup moi. Ma façon de me parler, la façon de me percevoir, la façon dont maintenant je m'enlevais cette pression-là. Parce que quand on atteint le fond, on n'est pas obligé, là, puis je tiens à mentionner aux auditeurs, on n'a pas besoin d'atteindre le fond pour commencer à prendre soin de soi. Alors,
c'était vraiment de prendre le temps de dire « Hey, moi, j'en veux plus de ce gros sac à dos-là que je transporte au quotidien. Là. C'est quoi je vais faire aujourd'hui? Dans quelle énergie j'ai envie de me réveiller ce matin, là, puis de passer ma journée? Là. Quand je me lève le matin, c'est une des questions que je me pose. C'est quoi mon intention aujourd'hui? Comment je veux feeler en dedans? » Puis déjà là, notre cerveau s'active à savoir « Hey, si elle veut du calme intérieur, aujourd'hui, elle va chercher les opportunités pour ressentir ce calme-là. » Alors, j'invite vraiment les auditeurs à se poser cette question-là dès le réveil. Qu'est-ce que vous avez le goût aujourd'hui pour vous, pas pour les autres? Là. On est habitué de donner à tout le monde. Fait que moi, mon travail en tant que coach mindset, c'est d'accompagner les gens justement à se redonner leur pleine valeur, à se prioriser. T'es qui, toi, avec tes forces? Et Karine, j'espère que tu vas être d'accord avec ce que je vais dire, mais ce matin, elle a posté, elle est super humble, Karine, elle a posté sur Facebook et sur Insta exactement une story sur ça. Là, le mindset à choisir le matin, allez voir ça, Karine Morin, Instagram et Facebook. Excuse-moi. Je sais que tu ne le diras pas, fait que je te le dis. Et qu'est-ce que ça dit, ce post-là? Es-tu capable Bien, c'est pas mal ce que je suis en train de dire là, Ah, de OK. se donner une Oui. intention dès le réveil le matin, tu sais, de choisir dans quelle énergie on a envie d'être. Est-ce que tu as envie d'une énergie vraiment rayonnante aujourd'hui? Tu as envie de bonheur, tu as envie de plaisir, tu as envie de rire, tu as envie de quoi? T'as envie de pisser? Euh, J'ai-tu dit ça à la radio? Oui, tu as dit Ah ça à ouais. la radio. C'est comme... Je Ouais, pense que ouais, ça comme fait ça. partie de ton fonctionnement humain. Mais toi, dans ta dépression, tu voyais pas les araignées sortir des murs. Non, pas du Comme tout. tu n'étais pas du aussi heavy, tu n'étais pas dans le bas-fond, Non. à ce point-là comme Jasmin. tout. Non, mais j'ai quand même touché le bas-fond parce que je Oui. viens d'une famille d'agriculteurs. Alors, j'ai été élevée sur une ferme où être malade, même si tu es malade, tu te lèves, tu vas travailler, OK. tu travailles sur la ferme. Fait que là, être malade psychologiquement, c'était Mais beaucoup de jugement. étais-tu en dépression? Tu n'étais pas en dépression sur la ferme, là? Non, non, non. Non, j'étais avec en tes enfants, tu étais en couple, tout ça. Oui, c'est Oui. ça, mais je suis enseignante au primaire à l'époque. Là. Ah, OK, OK. J'étais ouais, ouais. enseignante au primaire. Mais puis tu n'as pas de conjoint pour. As-tu un conjoint? Avais-tu un conjoint avec les enfants? Oui, pour oui, t'aider? j'ai mon Malgré conjoint. ça, malgré ça. Oui, oui, hein. puis il m'a aidé, là. Oui, Il m'a OK, vraiment tu vois, aidé, c'est fort accompagné. quand même. hein. C'est ce que Oui. je voulais savoir. Est-ce que les gens autour avaient perçu ton état avant que toi, tu le réalises? C'est une excellente question. Pas il y a juste des bonnes questions. Bravo, Michel, d'ajouter pas à l'émission. Je trouve qu'il amène beaucoup de crédibilité. Là. C'est très fort. Bon corps, Michel. De le garder. Bon, alors, On enregistre, hein? Merveilleux. alors, donc, Bon, ben, c'était quoi la question, là? Monter son salaire à Paul. Si tu avais des gens autour qui ont perçu ta dépression ou ta descente, si tu veux, là, Oui, j'avais des collègues qui s'en ont rendu compte, des amis, quelques amis, puis mon conjoint, puis ils ont essayé de m'en parler et à chaque fois, j'étais comme oui, oui, je vous ai entendu, là, mais j'ai pas le temps. Là. Je repoussais là, vraiment. En octobre, on m'avait parlé de dépression, puis j'avais toujours une raison de rester au travail. Oui, mais là, c'est l'Halloween là, avec les élèves, ça sera pas super. Ah, ben là, c'est le bulletin, je peux pas m'absenter au travail. Ah, ben là, Noël arrive. Mais après Noël, à la pédagogique au retour des fêtes, je me suis pas présentée au travail, j'avais atteint ma limite. Et ma famille, durant le temps des fêtes, n'avait rien vu. Mes sœurs, mon frère, mes parents ont C'est souvent rien ce qui vu arrive. parce que je cachais. Puis je vois des photos de moi ce Noël-là, là, je paraît pas souris, du tout tout. ça, mais ça paraît pas le mal de vivre intérieur, cette pression-là de pas se sentir à la hauteur, tu sais, de pas être rassé, c'est tellement lourd. Quand- Puis les clients que j'ai, c'est ça, c'est se sentir jamais assez au quotidien. quand tu regardes ces photos-là, tu parles, là, est-ce que tu vois, tu aperçois, tu vois que tu étais, dans quel état tu étais à ce moment-là, tu le revis ou c'est, pour toi, c'est un blackout, là? Ah non, je le revis, je le sais, c'est quoi Oui. ce feeling-là. Je suis capable, là, oui, oui, je le sais, c'est quoi. Puis on le voit un peu dans mes yeux, tu sais, moi, je me connais, là. Ouais. Dans la photo, je le vois dans mes yeux que... donc, Ça va là, t'es quoi? T'es en dépression chez vous à plus rien faire, la tête en C'est dessous ça. de l'oreiller? Vraiment, Ouais, à ouais, sentir- blotti, oui, complètement. à ouais, la vraie sentir dépression. que tout le monde me juge en ce moment. Ça dure combien de temps? Je me souviens que j'allais voir ma psychologue, puis je disais, ben là, ça fait 3 semaines, là, c'est quand OK. je retourne travailler, c'est quand je vais me sentir mieux. Là, Ouais. c'était comme l'urgence. Puis là, tu décides d'abandonner l'enseignement à ce moment-là? Non, ou j'ai pas peu décidé à à ce peu? moment-là. Je suis revenue au bout d'une année en enseignement. À l'enseignement. Et là, Ouais. tu as abandonné l'enseignement. Euh, Ou tu es en congé sabbatique, Bonne prolongé? question, Michel. Je vais dire que je suis en transition en ce moment. Là. Il m'en reste pas beaucoup. Là. Il reste quelques jours, mais ça se termine très bientôt. Oui, parce que c'est une grosse affaire, là, parce que tu as une sécurité d'emploi. Oui, puis ça, là, si tu me permets, je vais en parler, c'est parce que tout le monde autour de soi, autour de moi, ou peu importe, je Dis pense ça. à vous, c'est
pense-y, Karine, t'es certaine avec tous tes avantages sociaux, tout d'un coup que... Mais c'est comme ça dans la vie, vous allez être confronté à faire des choix pour vous où les gens vont influencer votre prise de Ah, puis décision, vos choix. Ils vont transmettre leur peur. Exactement, c'est leur juste peur qui nous transmettent. Puis c'est là qu'il faut un bon mindset. Parce que c'est comme, tantôt je parlais d'objectifs, si on part de soi, quand on sait exactement pourquoi on le fait, on devient inébranlable. Alors l'objectif, c'est que moi, je sais que le coaching mindset, ça m'amène vraiment à être dans ma force. J'aide les gens, je vois les résultats chez les gens, je vois comment ils se sentent. Je sais que je suis alignée avec ma mission de vie, fait que je deviens inébranlable. Est-ce que tu deviens plus déterminé à ce moment-là, devant à les fait. autres? Tout à fait. Oui, hein? Est-ce que tu vas prendre cette décision-là ou est-ce que tu peux prolonger ou attendre? Est-ce que tu vas la Tu veux prendre dire pour abandonner l'enseignement? C'est-à-dire Ben, perdre ta sécurité d'emploi, puis parfait. devenir une non-syndiquée, finalement. Bien, il y a des étapes à ça, en toute honnêteté. Hein. C'est qu'on commence par des congés sans solde, puis après Oui, un certain mais là, tu en temps... es rendu à ça, là. C'est ça, je suis dans de les certains congés temps. sans solde, Oui. puis après ça, ben, ils vont me dire, ben, vous faites quoi, Mme Morin? Puis tu que peux je pas fasse? prolonger un petit peu, non? Oui, je peux prolonger pendant quelques années, mais pas longtemps. Mais tu peux prolonger encore, donc Oui, c'est je peut-être suis la meilleure encore chose à en- faire. C'est ça. Michel, le mindset. Ben, mindset, moi, je pense que Mais oui. j'ai hein. confiance, parce que je le sais. où Parce je qu'on m'en vit vais. quand même dans une société, une sale société par moment même. Je veux dire, coach, c'est pas évident. Là, à un moment donné, tu peux ne plus pas avoir trop de travail ou suffisamment de travail, non? J'ai beaucoup de Non? projets, puis Oui. j'ai beaucoup de demandes. À ce fait que- point, ouais. oui. OK. Et toi, Jasmin, donc, Yes. tu t'en vas t'as rien compris, Coco, avec tout ce qui t'est arrivé, le mort-vivant, il a manqué de mourir, il était dans le That's right. coma un mois, bon, là, et là, tu rechutes. Yes. Puis comment ça se passe? Il y a un autre bas-fond qui s'en vient. Oui. Et raconte-nous comment ça Ben, s'est comme passé. Je l'ai raconté, c'est le truc avec la clinique au départ, Oui. psychologie. Puis finalement, T'avais rechuté combien de temps? pendant 3 années à peu près. Eh boy! Ouais. J'étais un cas assez lourd. Et c'est vraiment à la maison Jean Lapointe où on s'est rencontrés, où là, tout a changé. Puis ça, tu sais, si vous écoutez, puis vous avez, tu sais, puis Karine pourrait vous dire encore mieux que moi, c'est quoi de la dépression, c'est quoi de l'anxiété, c'est quoi ces états-là, mais plus vous pensez que vous êtes dans la merde présentement, dites-vous, plus votre capacité à rebondir est exceptionnelle. Ça fait 6 ans et demi que je suis sobre, je vis un bonheur puis une sérénité que je savais même pas qu'il était possible. J'aide plein de monde, ça m'a complètement transformé, puis il y a une manière d'avoir une vie complètement exceptionnelle. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de grands jumps chez les gens qui ne passent pas par une souffrance. La souffrance va t'apprendre un paquet de choses à mieux te connaître, à te développer, à t'écouter. Puis ça fait des... C'est ça. Puis tu sais, Michel, c'est pas parce que c'est ton émission, mais je le pense, tu as été une inspiration en termes de prendre soin de soi. Parce que encore aujourd'hui, tu t'entraînes, tu sais, puis tu es beaucoup plus vieux que moi. Ça paraît-tu qu'on est amis? Non, mais tu t'entraînes encore, tu t'impliques encore, on se voit encore dans les meetings, tu recommences le bénévolat, tu sais, puis tu es tout le temps... Tu sais, une des philosophies, puis on s'en est parlé souvent, Michel et moi, c'est on est riche de ce qu'on redonne. Puis quand tu es au service des autres, j'aime beaucoup la phrase de Zig Ziglar, tu vas avoir tout ce que tu veux dans la vie si tu aides les autres à avoir ce qu'ils veulent dans la vie. T'sais. Pourquoi Karine Morin, elle a autant de succès et est autant en demande, c'est qu'elle est tout le temps au service de. Tout le temps dans vouloir aider, dans vouloir contribuer. On laisse aller l'ego, puis on sert les autres. Tu sais, Michel, quand tu m'as demandé de venir à l'émission, là, on est samedi après-midi, là, j'ai vraiment beaucoup d'autres choses à faire que ça. Mais c'est toi, je t'aime, je suis ici. Puis si ça peut juste aider une personne qui écoute, juste une, ça vaut la peine. Ben oui, parce que la première fois que j'ai demandé à Jasmin, je dis, viendrais-tu à mon émission? Il dit, va chier. Mais non. Pas de ça de Mais même, là. non. Oh, pas de J'espère. même, bon, c'est Pas ça. comme ça. Mais J'attendais que Karine accepte. Et j'ai une autre question à vous deux, surtout, là, les influenceurs qu'on a autour de nous, on vit dans un monde d'influenceurs, surtout avec les réseaux sociaux, mais les amis sont des influenceurs, les parents sont des influenceurs. Est-ce que on est capable de jauger qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas? Est-ce que ce qui fait dans la vie qu'un va réussir par rapport à l'autre, c'est la personne qui est capable de se contrôler, en guillemets? En fait, Paul, ta question est encore une fois excellente. Je ne sais pas c'est qui ton boss, mais monter son salaire. Moi, j'aime beaucoup la théorie que tu es la moyenne des 5 à 7 personnes que tu vois le plus. Choisis ton monde. Tu sais, hier, je partageais à la maison Jean Lapointe, puis je leur disais, tu peux difficilement guérir ou tu peux difficilement évoluer dans l'environnement qui te rend malade. Fait que c'est certain qu'une personne super négative qui te rabaisse, ça va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie, c'est faire le ménage
Puis aujourd'hui, je suis capable de le dire, puis Karine en fait partie. Puis Karine, c'est une amie proche. J'ai jamais été aussi bien entouré, mais ça joue, c'est complètement fou. Faites attention avec qui. Le bonheur est contagieux et le malheur est contagieux. Et quoi d'autre, Karine? Tu peux enchérir là-dessus? Ah non, c'est sûr que ça va être plus hot, Karine. Vas-y, Ben Karine. non. On va finir fort. Vas-y, Karine. Non, mais lancez-vous la balle. Là. Je vais Ben vous moi, laisser discuter, j'ajouterais c'est à intéressant. ça. C'est excellent, on va bien se compléter. Dans le fond, moi, j'ajoute que ce que je montre à mes clients aussi, c'est quand vous êtes avec quelqu'un, ils vont avoir des pensées, des commentaires qui vont passer, un peu comme moi, fais pas ça, Karine, je vais me faire dire des commentaires. Bien, vous, chers auditeurs, pensez à observer. Devenez des observateurs, observatrices, experts de qu'est-ce que vous entendez et décidez si vous adhérez à ce qu'on vous mentionne. Décidez, est-ce que ça, là, ce qu'on est en train de me dire là, est-ce que j'adhère à ça? Est-ce que j'y crois? Est-ce que ça fait partie de mes valeurs? C'est ce qui fait en sorte qu'on peut facilement choisir qu'est-ce qui nous convient. Mais c'est sûr et certain que notre entourage nous influence. D'où pourquoi il faut développer son mindset puis faire le choix que même si c'est ma sœur puis que je l'aime beaucoup, si elle est en train de me dire quelque chose qui va diminuer ma valeur, qui va rabaisser qui je suis, mais je ne suis pas obligée d'adhérer à ce qu'elle est en train de me mentionner. Est-ce que on devient, comment je peux dire, on devient-tu esclave de nos pensées, d'écouter les autres, de dire non, je ne prends pas, oui, je le prends. Tu es toujours sur le qui-vive de dire oui ou non, je prends ce que la personne me dit. Est-ce qu'on devient esclave de ce temps-là, dans la tête, de se dire, autrement dit, tu n'as plus de vie autour, c'est plus aussi agréable autour parce que autour, tu n'acceptes pas ou tu filtres moins les événements qui se passent. Tandis que quand toi, tu les prends, tu les rejettes, es-tu toujours... est-ce que ça devient esclave? C'est ça, en fait. C'est une excellente question. J'aime ça. Il est vraiment bon. Michel, c'est Dans le s'entourer. fond. Je vais aller prendre une douche. On va juste laisser Karine puis Paul. C'est eux autres qui font l'entrevue. C'est ça. La valeur ajoutée, C'est ça, elle je est là. viens de recevoir un message texte du boss, Nicolas Deslauriers, qui dit toi puis Jasmin, là, vous pouvez vous en aller. On va laisser les. On va les laisser Oui. là. On va monter le Non, cadre d'écoute. mais avec j'ai les deux peut-être besoin, moi, justement, de ce mindset-là. Là. Tu sais, continue. Oh. Ben, dans le fond, l'objectif, c'est pas de devenir esclave. Au contraire, c'est juste que tu fais le choix. Est-ce que cette pensée-là va influencer mon état d'être du jour? Est-ce que je vais me laisser envahir par ça? Ah non, moi, ça, je le prends pas. Je suis bien avec qui je suis en ce moment. Puis c'est aussi le mindset, c'est travailler sur qui on est. Puis quand on se connaît bien, ça nous permet juste de choisir, ah, ça vient de passer. Ah, ça, j'adhère pas à ça. Tout simplement. C'est pas d'être sur le qui-vive puis vivre un stress. Au contraire, là, moi, je suis là pour aider les gens à enlever du stress. Mais ça, ce mindset-là, finalement, c'est d'essayer de convaincre la personne que tu traites de lui redonner de la valeur, qu'elle se redonne de la valeur. Oui, C'est ça le truc. c'est ça le truc, mais c'est aussi parce que vous l'entendez-vous, votre petite voix qui vous parle, là, que vous dites « Ah, ben je vais poser cette question-là à Jasmin » ou, tu sais, votre petite voix à l'intérieur, là, Ouais. ben moi, je l'appelle Georges. Mais notre petite voix, là, mon Georges, C'est sexy. vous pouvez lui donner la voix que vous voulez. Et le genre qu'on veut. aussi. Georges, ben des fois, il va être là puis il va me dire « Ah, Karine, tu t'en vas vraiment à la radio? Qu'est-ce que tu vas aller raconter? Qu'est-ce que tu vas dire? » Puis là, il va me mettre dans un état de stress. Hein? Ben, c'est ça. On a cette voix-là qui va être là pour nous mettre sur le qui-vive, Ouais. faire attention. Toujours. Mais aussi, c'est nous qui avons le plein pouvoir de laisser la place à notre Georges ou lui redonner sa place. Attends, là, au lieu de me laisser contrôler par cette voix-là de peur, de crainte, qui est importante parce qu'elle est là pour nous sécuriser, bien, c'est davantage de se remettre en position de dire hey, je me connais assez, je me donne assez de valeur, je me priorise davantage, que je t'ai entendu, Georges, mais il n'y a rien de grave qui va m'arriver. Autrement dit, en on ce peut moment. remettre Georges à sa place. Oui. Exactement. On doit remettre Georges à sa place. Moi, c'est Georgette. Ah, Pas capable de m'en débarrasser. on va les mettre en couple. C'est ça, on va les mettre en couple. Bon, c'est bon, c'est une bonne En fait- affaire. Et toi, tu jumelles le parler avec le physique des exercices. Tu proposes une série d'exercices, j'imagine? Ben moi, je donne des entraînements dans un parc près de chez moi aussi, là, les soirs de semaine. Là, c'est ce que je fais. Mais là, la saison vient de finir parce que le froid vient d'arriver pour moi. Là. Quoi, du sport en groupe, là? Oui. OK. Tu le fais individuel aussi? Individuel en sportif, non. Non. C'est juste... Juste
c'est juste le coaching mindset qui est soit en D'accord. groupe avec mes formations OK. Ah, ou vraiment, en oui. individuel Ah ouais. pour... Ah, c'est t'es ça, vraiment j'ai de... fait. Ah oui, mindsetting, ça, c'est Oui, vraiment le à total. 95 Ah, mon ouais. entreprise Ah. est en mindset, 5 en entraînement. OK. Puis tu réussis à bien gagner ta vie avec ça? Ça va très bien, Parce que, de plus en pensent- plus. parce que des fois, les gens pourraient penser que c'est du vent ou que c'est, tu sais, que c'est pas... qu'est-ce que c'est? Tu sais, l'inconnu, des fois, les gens... à Il n'y a fait. encore pas de crédibilité à l'inconnu. Ben, tu sais, le mindset, surtout au Québec, je trouve que c'est pas un mot qu'on entend souvent, fait que les gens ne savent Mhm. pas toujours qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment la façon dont tu te parles, que tu te perçois, ta façon de réagir aux situations. Comment tu as développé cette science-là? Comment tu Ben, attribues? j'ai fait beaucoup de cours en psychologie, ça m'a toujours passionnée, alors j'étudie sur ça aussi. Oui. Georges vient de me demander, avec les élèves au primaire, le avant ton événement et le après ton événement, est-ce que tu vois les élèves de la même façon? Est-ce que tu perçois, parce qu'il y a toujours des élèves qui sont plus bruyants que d'autres, il y a des élèves qui sont Ah. plus... Est-ce que ta perception, le avant et le après, est différent Ah avec oui. les élèves? Ah oui, juste mon côté professionnel, que ce soit des élèves ou même les jeunes adolescents ou les adultes, oui, il y a un avant-après. Avant, on était plus dans la performance de j'ai des résultats, il faut qu'on passe à l'action, go, go, go. Maintenant, il y a toujours l'être humain. Alors, Ouais. tu sais, pour moi, il y a l'être humain avec son bagage d'expérience, puis sa façon de se percevoir, puis ce qu'il vit en ce moment quand c'est un élève qui peut être plus turbulent, bien, attends, là, il arrive avec quoi, lui, aujourd'hui, puis qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à se sentir mieux, parce qu'il n'y a pas cette capacité-là, à l'âge qu'il a, de raisonner, puis de trouver des trucs, qui est peut-être pas assez outillé. Parce que aussi. les problèmes familiaux ils suivent l'enfant à l'école aussi. Hein? Oui. Alors, Karine Morin, coach en mindset, coach mindset, et Jasmin Bergeron, toi, c'est quoi ton partage, par exemple? Si je te disais, là, fais-nous donc un message là, de vie, d'espoir, donne-nous quelque chose qui va faire que... Donne-nous du power, là, Jasmin. Vas-y, je vais te laisser parler. Ben, en fait, le plus simple, c'est que j'ai fait un blog avec un paquet d'articles sur comment aller mieux, comment améliorer ses relations, comment, justement, puis j'ai aussi un article de blog sur comment parler à Georges et Georgette. Vous pouvez aller sur jasminbergeron.com, jasminbergeron.com, la section blog, c'est gratuit. Vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez, mais il y a un paquet de vidéos, il y a un paquet de ressources là-dedans, justement pour ça. Puis si je résume en quelques secondes, mais tu sais, Michel, je te connais. Pourquoi tu as tombé à un moment donné? Pourquoi j'ai tombé? Pourquoi Karine est tombée en dépression? Le point commun, c'est souvent qu'on met les besoins de tout le monde avant soi-même. Fait que je vais raconter quelque chose, puis Michel, je t'ai déjà raconté. À un moment donné, je vais à un genre de grosse réunion et 150 personnes, puis il y a un conférencier qui vient partager puis parler de son expérience. Ça m'avait marqué parce que moi, j'avais passé ma vie à vouloir être aimé. Le gars qui s'assoit devant tout le monde, il commence comme ça. Il dit « Est-ce que vous m'aimez? » Tout le monde dans la salle « Ouais! » Et il répond « Je m'en calisse ben raide. » Puis moi, je suis dans la salle, je dis « Hein, pourquoi tu dis ça? C'est pas gentil. Qu'est-ce qu'il dit là? » Il a dit une phrase qui a changé ma vie. Il a dit « Écoutez, l'important pour un être humain, ce n'est pas d'être aimé, c'est de s'aimer. L'important pour un être humain, ce n'est pas d'être aimé, c'est de s'aimer. » Puis moi, j'ai fait « Fuck! » J'ai passé ma vie à vouloir être aimé, à m'occuper des autres, à m'assurer que mes filles aillent bien, que mes amis aillent bien, que mes clients aillent bien. Mais, tu sais, puis je m'oubliais là-dedans. J'oubliais qui j'étais. Ma valeur était dans tes yeux. Michel, tu m'aimais, j'allais bien. Tu m'aimais pas, j'allais pas bien. J'avais aucune valeur personnelle. Prendre soin de soi, s'écouter, suivez votre cœur. Tout va bien aller. Tu sais, il y a un super livre, Les morts, un message des mourants aux vivants. Puis c'est une grosse étude qui s'est faite internationale. Puis il demandait c'est quoi sur leur lit de mort, c'est quoi ton plus grand regret? C'est quoi le regret numéro 1? Le plus populaire, le regret qui revient le plus? J'ai passé ma vie en fonction des autres. J'ai pas suivi mes rêves. J'ai pas suivi mon cœur. J'ai pas suivi mes aspirations. Qu'est-ce que les autres allaient penser? C'est super fort. Là. Et tes thématiques, les principales thématiques de conférences sont lesquelles ou c'est toujours à peu près la même chose? Non, j'ai 7 conférences différentes. Puis, Ouais. tu sais, je suis tellement pas là pour faire la promotion de mes conférences. Non, mais- c'est beaucoup sur ma signature, c'est l'effet wow. Comment faire des wow à ses clients, comment faire des wow à ses employés, comment faire des wow dans sa vie personnelle. C'est vraiment une amélioration, comment augmenter les ventes, la productivité. Encore là, jasminbergeron.com, tout est là. OK, comment faire des wow. Oui, c'est Bon. ça.
OK. En gros. Non. Comme tu fais avec moi depuis que je te connais, Michel. Bon, d'accord. Et puis quand tu fais un partage, dis-nous donc, là, pour les auditeurs, brièvement, là, c'est un partage de ta vie. Tu commences par le début de ta vie, un partage... Là, tu parles de partage dans les fraternités anonymes? oui, dans les fraternités anonymes, c'est ça? Ben, Juste pour que c'est les gens suivent un peu là, ce qu'on dit ce matin. Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai ma vie professionnelle de conférencier et j'ai ma vie d'ancien, entre guillemets, dépendant qui aide OK. beaucoup de monde. Là. Mais dans les partages, c'est beaucoup qu'est-ce que je fais chaque jour pour vivre une vie exceptionnelle. Tu sais. Puis si je peux partager un truc, puis j'en parlais à Karine ce matin. Moi, il y a 3 mots qui ont changé ma vie. 3 mots que je dis chaque matin, Michel, depuis que je suis sobre, juste pour aujourd'hui. Mhm. Je vis chaque journée de ma vie, je me réveille juste pour aujourd'hui. C'est complètement débile, je sais pas toi, là, mais pense-y. Quand, tu sais, je parle à Karine et à Michel, quand vous allez pas bien, parce que vous êtes comme moi, quand je vais pas bien, je suis trop dans le passé ou je suis trop dans le futur. Mhm. Moi, juste pour aujourd'hui, ça a complètement changé ma vie. Parce que, là, je vous pose la question aux deux, c'est quoi le pourcentage des scénarios que vous vous faites qui arrivent pour vrai? Karine? 0. 0. Michel? Proche. Proche de 0. Ouais, c'est vrai. C'est quoi de l'anxiété? De l'anxiété, c'est simple. Tu crois des scénarios qui t'arriveront à peu près jamais. C'est juste ça, l'anxiété. Pour l'anxiété, je vis plus ça parce que je vis juste pour aujourd'hui. Puis, êtes-vous d'accord avec ceci? Plus tu t'occupes d'aujourd'hui, mieux demain va aller. Mhm. Plus tu t'occupes d'aujourd'hui, plus demain va être facile. Ça veut pas dire de ne pas être organisé. Je suis super organisé. Mais si j'ai quoi pour dans 2 semaines, je vais aller l'écrire. Tu sais, Michel, il y a 2 semaines, quand tu m'as invité à ton émission, j'ai eu une idée. Je suis allé l'écrire, mais je suis revenu. Puis Karine, cette semaine, elle dit ben là, qu'est-ce qu'on va parler avec Michel? On va voir live, tu sais. Je vais demander à Michel qui t'envoie un message, ce que Michel t'a fait. Ouais. Mais j'ai pas stressé pour aujourd'hui. Avant ce matin, j'ai fait je vais vivre l'émission avec Michel, puis c'est tout. Mais avant, l'ancien Jasmin, j'aurais été constamment dans le futur, avec plein de scénarios. Et là, non, on va vivre la journée, puis ça va être fantastique. Comment tu fais des conférences mondiales? Ça veut dire quoi, ça? Que tu t'en vas dans quel pays? Des pays francophones? Non, ou non, anglophones? anglophone. J'ai été en Jamaïque, j'ai été au Pas Qatar, évi- au Moyen-Orient. Pas j'ai été évident. en Au Europe. Qatar, oui. Ah oui, j'ai été invité pas mal partout. Là. Ça, c'est mon côté professionnel, mais j'en ai Phil- donné plus que 2000 dans 12 pays. Puis je fais 0 publicité, c'est juste du bouche à oreille, c'est fou. Là. Je suis Puis tellement on te chanceux. rejoint. Les gens savent que tu existes comment? C'est Le tout- bouche à C'est oreille. tout le temps des références. Là, il y a 2 semaines, j'étais au centre Vidéotron pour la ville de Québec, il était 1500. Là, le gars qui était là, il a parlé à sa femme, travaille à la Banque nationale. La femme est là. Hey, il y a une autre équipe de la Banque nationale qui aurait besoin de toi. On va aller voir Jasmin Bergeron, puis on dit quoi? On va aller voir Jasmin Bergeron pour l'effet wow, pour mettre du wow dans ma vie. Ben, en fait, c'est juste C'est un- corporatif. Et c'est de la motivation, ça. Ben, ils sortent motivés, mais c'est pas mon but parce que mon but, c'est qu'est-ce que je peux appliquer demain matin pour devenir meilleur avec mes clients, avec mes employés, Mhm. même dans ma vie personnelle. Oui. C'est un paquet de trucs C'est ça. concrets que tu peux appliquer. Comme quand tu as été conférencier pour Remax à un moment donné. Oui, c'est vrai, tu étais dans la salle, 1500 personnes. Oui, 1500 personnes, Ouais, puis au tu Palais motives. Alors, on va bifurquer avant Yes. de terminer sur... Ça, c'est intéressant. merci. Oui, Karine. Donc, Karine Morin, qu'est-ce que vends-toi un petit peu, là. On peut te rejoindre comment? Qu'est-ce qu'on fait pour faire du mindsetting? Du mindsetting. Ben, dans le fond, comment on peut me rejoindre? Ben, sur les différentes plateformes. Là. Il y a Karine Morin sur Facebook. Il y a Active avec Karine aussi sur Facebook. Karine.morin1 sur Instagram. Puis il y a karinemorin.com, mon site web. Mais moi, j'ai envie de dire aux auditeurs, aujourd'hui, là, sincèrement, prenez un temps pour vous prendre quelques minutes à faire quelque chose qui vous fait plaisir réellement à vous. Parce que c'est comme ça qu'on recommence à se donner de la valeur, à redonner de l'importance. Parce que souvent, comme Jasmin disait, on s'oublie, on donne à tout le monde autour de nous, on est dans le métro, boulot, dodo, on est dans le mode automatique constamment. Puis il y a beaucoup de personnes qui sentent la culpabilité quand ils prennent soin d'eux, qui se priorisent. Mais pourtant, c'est la base pour être disponible pour les autres par la suite. Est-ce que- Alors, 15 minutes, 10 minutes à faire quelque chose que vous aimez pour vous aujourd'hui. Est-ce que le conjoint partenaire a un gros morceau là, à faire Ah oui. avec tu sais, à supporter, tu sais, la relation conjoint-conjointe Ouais. ou conjoint-conjoint ou conjointe-conjointe, Split la peu job. importe. Mais c'est ça, est-ce que le support de l'autre il est important? Est-ce qu'on est capable d'arriver et de dire à l'autre, tu peux-tu m'aider? Tu peux-tu faire de quoi pour moi? Est-ce que je suis correct? Est-ce que tu vois comment je me sens? C'est très important d'oser demander. Mais C'est vous ça. savez que dans la Malgré, vie, on a une difficulté à demander de l'aide. malgré l'aide de ton conjoint, est-ce que ton conjoint t'aidait de façon adéquate?
Quand j'ai fait ma dépression, Oui, disons, oui, il était oui. vraiment... Malgré ça, Oui, parce oui, que il toi, tu était faisais vraiment- ça accompagné d'un conjoint qui en faisait beaucoup aussi, j'imagine, de la Ben, façon que tu disons parles. qu'il en a repris plus parce Il en que a moi, repris j'étais plus. plus Ouais, OK. disponible Alors, à ce moment-là. imagine le genre de dépression terminante que tu aurais pu faire si tu avais été mère solo. Mère, ça aurait été encore pire, non? Oui, ça aurait été encore Parce que pire, effectivement. On parle ici des deux. Tu as deux enfants. Les habits de neige. Mettre l'habit, aller à la garderie, enlever l'habit, remettre l'habit. Moi, les habits de neige, j'avais déjà une copine, moi j'ai deux enfants, qui m'a demandé est-ce que tu ferais un autre enfant? Je dis jamais au Québec. Ailleurs, oui, peut-être. Moi, parce que là, les habits de neige, moi, ça m'a traumatisé. Puis les devoirs. Ça, c'est un fucking bad trip. Ah oui. OK, je vais te dire. Non, mais écoute, mets l'habit. Moi, c'était moi qui t'ai proposé à ça, parce que ma conjointe m'aidait de façon équivalente, mais c'est parce qu'à cause de mes horaires de radio, j'étais disponible pour aller chercher et reconduire. Et non, ça, les c'est un devoirs, beau qu'est-ce quelque chose, toi? Parce que ouais. tu n'as pas un break. Tu t'en vas reconduire, tu t'en vas chercher, puis après ça, tu stresses avec des devoirs à la maison. Puis tu n'as jamais le temps de relaxer. C'est Exactement. toujours. Là, à un moment donné, ben là, tu te fais à manger, puis là, tu rushes, puis là, moi, tu te sers un drink, puis là, tu dis, laisse-moi en prendre un autre. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'aboute, je C'est pas t'aboute. l'idéal. J'en peux plus. Non, mais tu vois. t'occuper de tes enfants comme ça, c'est ce qui fait de toi un bon parent. Oui, mais T'sais- tu n'es pas obligé de t'en occuper, Paul, nécessairement dans cette forme-là, qui est toujours stressante, puis qui est tellement... C'est la vie aujourd'hui, hein? Oui, c'est la vie, Mais c'est c'est ça. la vie aujourd'hui, mais j'ai quand même créé un programme qui s'appelle Routine matinale. Alors moi, j'aide les gens, je leur ai démontré que s'ils prennent du temps pour eux dès le réveil, avant le réveil des enfants, là, il y en a qui me disent « Ah, mais Karine, ça n'a pas d'allure, les miens se lèvent à 5 heures, je dis à quelle heure il faut que je me lève pour prendre soin de moi? » Le temps que tu détermines dans ta routine matinale, à prendre un petit peu de temps à toi avant le lever des enfants, ça te permet Fait que- d'avoir une meilleure énergie. Oui, fait que toi, est-ce que tu pars en vacances comme pour te donner un break, pars-tu en vacances avec Jasmin, par exemple? Je niaise. Elle veut pas. Excuse-moi. Non, Mais non, arrête. Excuse-moi. C'est pas un break partir en vacances avec moi, Michel. Alors, juste en venir ici en auto, c'était quelque chose. c'est quelque chose. Mais vous avez une belle amitié, Oui, on a une une belle, belle une amitié. belle complicité. Jasmin Bergeron, en terminant, on te rejoint, on fait quoi pour t'avoir? Une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Mais encore là, jasminbergeron.com, toute mon équipe va être là, puis on va s'occuper de vous du début à la fin. Tu as une grosse équipe, là? Yes. Oui. Oui, ils sont exceptionnels. OK, bien occupé. Puis en plus de ça, l'Université du Québec, Yes. que t'enseignes quoi? Je suis dans le département de marketing. Fait que Dans- je dans- salue mes collègues Ah ouais. du département de marketing. aussi. Alors, Jasmin Bergeron et Karine Morin qu'on recevait ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein? Oui, c'est une belle rencontre, M. Paul. là. Hey, Paul, c'était mon coup de cœur, Paul. C'est un bon garçon, hein? Oui. Vraiment. Oui, oui. Trouves-tu qu'il a besoin d'un petit setting, Karine? Mais je vais prendre les deux. Les deux? OK. De toute façon, Georges est là en arrière, hein? Fait que fais attention. Hein? Merci. Merci. Et on va Merci. revenir Merci avec à vous. Serge Pelletier, qui lui est un entraîneur, avec sa conjointe, qui elle aussi est entraîneuse. Et on va les faire rentrer immédiatement. On va écouter une tonne, puis on vous revient. Il est 11h09. Il n'y a toujours pas d'espoir côté météo. Merci. Duo Centre Laval et Quartier Laval, domicile officiel de CNV Radio Numérique.